j'espère que vous allez bien. Allez, c'est parti, on va faire le tirage pour le mercredi 2 novembre 2022. C'est un tirage général, vous prenez vraiment ce qui vous parle et on va voir les messages et les énergies pour ce fameux jour du mardi. Allez, quels sont les messages? Alors, pour certaines personnes... alors ici on me parle d'une belle rencontre à venir, d'accord, belle rencontre à venir avec une nouvelle personne qui va entrer dans votre vie ici. Donc ça c'est ce qui est en vue pour certaines personnes. Pour d'autres personnes, il est possible que vous allez avoir un entretien, visite médicale ici et que vous allez apprendre une grossesse ou peut-être justement vous allez vous entretenir d'ordre médical, mais vraiment pour les personnes qui ont ce désir d'avoir un enfant, on voit qu'il y a une petite grossesse qui est en vue pour certaines personnes. Pour d'autres, si vous savez que vous êtes déjà enceinte, ici c'est une analyse, les visites, voilà, classique, ici pour justement pour voilà, étape par étape de votre grossesse, ok? En tout cas, pour certaines personnes, on parle d'une belle rencontre qui est à venir. Donc cette rencontre à venir, ça peut être aussi un projet, ça peut être un entretien, ça peut être aussi au niveau professionnel, quelque chose qui va arriver et qui va établir, en tout cas, qui va arriver pour vous, ok? Allez, on continue et on va voir ce qui se trame par rapport à tout ça. On vous dit ne perdez pas votre temps. Alors peut-être sur des situations qui, voilà, soit des situations qui ne servent à rien, des situations qui peuvent faire perdre votre temps, des situations qui peuvent justement vous bloquer ou vous retarder. Voilà, on vous dit ici tout ce qui est difficulté, qui vous bloque, qui vous retarde, on vous dit bon, restez pas dessus, d'accord? Donc, si ça ne matche pas, si ça ne marche pas, avancez. D'accord? Ne perdez pas votre temps là-dessus. Ok? Si, admettons, vous avez un entretien professionnel et que vous voyez dans cet entretien professionnel-là, ben, ça ne le fait pas trop, ça ne vous correspond pas, pourquoi, voilà, continuez. D'accord? Ici, même si on vous dit, je vais vous rappeler. Ok? Donc, voilà, on vous dit, annonce ici de ne pas perdre votre temps. Voilà, de vous détacher de ça. Donc, sur les situations qui peuvent vous bloquer, ici, détachez-vous, ok? Quoi qu'il en soit, on vous dit ici, vos guides, vos anges, ils vous annoncent ici qu'il y a quelque chose qui sera pour vous belle, en fait. Il y a une belle opportunité, il y a une belle rencontre, il y a quelque chose de beau, en fait, qui arrive pour vous. D'accord? Donc, c'est peut-être un nouveau projet pour certaines personnes ici. Donc, des choses qui vous font retarder ou vous allez perdre votre temps, hein, détachez-vous. Ok? En tout cas, c'est ce qu'on vous annonce ici par rapport à ça. Allez, on continue et on va voir quels sont les messages et les énergies. Ça saute, hein? Oula, bon, on va les garder. Qu'est-ce qui se passe? Alors ici, on a un nouveau départ. On a le fait, pour certaines personnes, il y a un changement, déménagement, quelque chose de nouveau, partir dans de nouveaux horizons, nouvelle aventure, peu importe. Il y a de la nouveauté qui s'annonce, c'est peut-être des nouveaux projets. Il y a quelque chose qui change pour vous. Donc, il y a une belle transformation ici qui va renaître pour vous. Donc, c'est comme si... certaines choses là, on fait le deuil sur certaines situations ou peut-être on se détache sur une situation pour être plus tranquille, pour être plus paisible. En plus, on l'a sorti ici. Tout ce qui vous bloque, tout ce qui vous nuit, ici, détachez-vous, coupez. D'accord? Ici, donc ça ne sert à rien de perdre son temps. Ici, donc avancez. Il y a d'autres projets pour vous qui sont en vue. Qui sont en vue et en plus peut-être plus constructives pour vous. On vous dit que ça fait des choses qui vont être plus détendues. Vous allez pouvoir souffler, vous relaxer. Il y a une belle récompense qui arrive pour vous. Une belle surprise. Peut-être cette surprise-là, vous l'attendez déjà. Donc, il y a quelque chose qui arrive pour vous. Quelque chose qu'on va vous offrir. Quelque chose qu'on va vous donner. Quelque chose que, en tout cas, vous allez recevoir. D'accord? Et que ça va vous apporter cette détente. Ok? Donc, c'est peut-être ça, cette renaissance, belle transformation. C'est un nouveau départ. Vous allez papillonner, en fait. Vous allez être bien, en fait, ici. D'accord? C'est vraiment quelque chose de serein, de paisible. Ouais. Il y a un nouveau départ, nouvel envol, déménagement pour les personnes qui ont envie de déménager. D'accord? Changer de poste. Pourquoi pas?
Ça peut être un nouveau emploi au niveau professionnel, des choses, il y a quelque chose qui passe en mouvement ici, qui change et qui bouge pour vous. Peut-être aussi que c'est un déplacement, peut-être que vous avez envie de vous ressourcer autre part, dans une autre région, ça peut être ça aussi, ok? En tout cas, c'est ce qu'on vous annonce. On vous dit ici qu'il y a beaucoup de contacts par rapport à tout ce qui est Internet. Ici, on voit vraiment que peut-être aussi des nouvelles, hein, que vous allez recevoir, aussi des nouvelles au loin. Ou peut-être que vous élargissez votre réseau aussi, hein, ça peut être ça, hein, pour votre nouveau projet, pour votre nouveau départ, pour apporter du renouveau dans votre vie et pour retrouver la paix, une sérénité ou un endroit peut-être qui peut être plus sage, plus serein. Où on peut plus méditer aussi, plus dans le calme en fait, de bonnes énergies. C'est ce que j'ai ici en tout cas pour certaines personnes, d'accord? Donc, oups là, alors attendez, donc voilà, j'ai ramassé la petite carte. Donc voilà ce qu'on vous annonce ici dans la fameuse coupe. Allez, quels sont les messages pour vous? Alors, ici, on parle d'une présence masculine, d'accord? Après, comme c'est un tirage général, ça peut être féminine, ok? Donc, vous vous adaptez par rapport à la situation. Donc là, ici, vous allez avoir un entretien, une invitation avec une personne de votre entourage, d'accord? Donc, peu importe cette personne, c'est peut-être quelqu'un qui va vous proposer quelque chose, qui voudra célébrer quelque chose, ça peut être un amoureux, pourquoi pas, quelqu'un que vous venez tout juste de rencontrer, ça peut être quelqu'un qui vous fait une invitation ici, alors ça peut être aussi une invitation, ça peut être un entretien d'embauche, un entretien avec une personne de l'extérieur, ok? Après, ça peut être aussi faire la fête avec un ami, hein. Ça peut être aussi avec votre ami, un de vos proches ou un de vos collègues ici. On a peut-être quelque chose à célébrer à deux. Quelque chose à célébrer, à trinquer, faire la fête. Peut-être ça peut être une invitation justement sur un anniversaire où on vous invite parce qu'il y a, voilà, on a envie de faire un petit peu la night, quoi, ici. Ok ? Alors, on continue. Bon, pour certaines personnes, cette invitation avec cette personne de l'extérieur, c'est quelqu'un avec qui vous allez, en fait, discuter. Vous allez discuter, vous allez parler. On voit que c'est quelqu'un qui a envie de vous recevoir pour évaluer votre situation. Hein, ça peut être votre situation professionnelle, situation aussi administrative, situation autre, d'accord? Peut-être, enfin voilà, peut-être aussi au niveau matériel, au niveau financier, pourquoi pas. Entretien d'embauche aussi, pourquoi pas. En tout cas, il y a une analyse, il y a un examen aussi à passer, hein, peut-être. Hein, c'est peut-être une personne à l'extérieur qui vous convoque, tout ici, justement, ou tout simplement, vous allez apprendre une bonne nouvelle qui est assez festive ici, suite à un examen que vous avez passé dernièrement. Ça peut être ça, ou que vous allez passer. Ok. Pour certaines personnes ici, on parlait aussi de grossesse en vue. Une belle rencontre qui est à venir suite à un entretien, hein, donc on est encore dans la même situation là, quelque chose qu'on célèbre aussi, hein, suite à un examen ou des analyses que vous avez fait dernièrement au niveau médical, d'accord? Ça peut être aussi par rapport à un projet aussi que vous allez célébrer aussi, tout à fait possible. Pour certaines personnes, c'est au niveau professionnel, entretien professionnel. On est super content parce qu'il y a quelqu'un qui va justement vous contacter, d'accord? Contacter, et en tout cas, au niveau pro, il y a quelque chose qu'on célèbre ici, ok? Donc voilà. Allez, on continue. Après, si c'est pas au niveau professionnel, donc là, il y a des déplacements. Donc, ça va devoir vous amener à vous déplacer, d'accord? Peut-être faire des va-et-vient aussi. Peut-être qu'on vous allez avoir plusieurs rendez-vous, plusieurs entretiens ici. En tout cas, c'est ce qu'on vous annonce. Peut-être aussi c'est le fait que vous allez le célébrer parce qu'on va vous embaucher et que ça va vous demander de vous déplacer voilà, tous les jours pour aller à votre boulot. Ça peut être ça aussi pour certaines personnes. Pour d'autres personnes, ça peut être justement des choses qu'on va entreprendre, qu'on passe à l'action. Donc là, on est dans le mouvement pour certaines personnes. Ok, ça va être quelque chose qui va être super bien structuré en tout cas. Vous allez bien le ficeler ici. C'est vraiment pour trouver vraiment une stabilité, un équilibre sur votre situation. Ok.
Ici, on peut parler de tout ce qui est évaluation, examination aussi, où on examine les choses par rapport, peut-être ça peut être aussi tout ce qui est dans la santé, ça peut être aussi votre travail, tout ce qui touche dans les soins. Ça peut être dans les soins, les analyses, prendre soin de l'autre, dans le bien-être. Ici, ça peut être aussi où je me déplace aussi. Faire du médical ou dans le bien-être et je me déplace de tous les côtés, etc. Il y a quand même cette notion de mouvement au niveau pro pour certaines personnes. Ou peut-être ce travail que vous allez avoir, ce poste que vous allez avoir, ça va vous amener à vous déplacer un petit peu de partout, d'accord? Peut-être dans la ville ou à domicile ou en tout cas on reste pas sur place, on reste pas dans un bureau enfermé en train d'écrire ou voilà, d'accord? Ou dans un bâtiment bien structuré ou quoi, vous serez dans le bâtiment certes, mais ça va être un travail où vous allez bosser aussi à l'extérieur, d'accord? Il y a du mouvement aussi à l'extérieur, on se déplace, j'ai des mouvements, des va-et-vient de droite à gauche quand même, ici, d'accord? Donc, voilà, ça peut être dans les soins, ça peut être dans autre chose aussi, hein, tout simplement, mais c'est un travail où ça demande du déplacement, ok? Donc voilà, pour certaines personnes, c'est ça. Après, pour d'autres, on se déplace pour aller faire des examens et tout, etc. Donc voilà, on passe quand même à l'action. Ici, ça demande, on doit entreprendre beaucoup de choses, s'organiser, se préparer par rapport à ce nouveau événement de votre projet, événement de votre état de santé, ici. Donc voilà, allez, on continue. Alors, la personne à l'extérieur, ici, qui va vous contacter, c'est peut-être quelqu'un qui peut vous contacter, où vous allez célébrer la situation, mais ça prend quand même du temps. Peut-être c'est quelque chose que vous avez tant attendu et que vous patientez. Peut-être que vous patientez la réponse, peut-être que vous patientez cet examen. Enfin voilà, peu importe, mais on est dans un état de patience. On prend son temps, d'accord? Lentement, mais sûrement, ok? Après, il peut y avoir des petits contretemps aussi par rapport à la personne qui doit vous contacter. C'est tout à fait possible. Peut-être parce qu'elle est débordée, vous n'êtes pas tout seul, il y a d'autres personnes qui doivent s'occuper. C'est tout à fait possible, ok? Allez, on y va, on va prendre celle-ci. Bon, en tout cas, vous allez trinquer quelque chose ici. Pour moi, ce qu'on me parle, c'est qu'on va vous tendre quelque chose qui va bourgeonner, qui va fleurir, d'accord? Ici, c'est comme en fait, et en plus c'est quelque chose qui vous rapporte le changement. Je ne sais pas si vous voyez bien, en fait, il y a une dame là, elle tient un petit pot de fleurs là, et elle est en train de le contempler, mais vraiment en souriant ici. Quelque chose qui est en train de bourgeonner, qui prend forme et qui pousse et qui pousse et qui pousse et qui prend du temps. Alors peut-être aussi que peut-être que votre projet, peu importe, c'est quelque chose qui a pris beaucoup de temps. C'est tout à fait possible, d'accord? Qui a pris beaucoup de temps à se mettre en place, à être en cours, enfin voilà, il y a plein de choses ici, il y a peut-être des choses que voilà, vous êtes organisé, mais ça a pris beaucoup de temps pour pousser, pour germer, enfin voilà, d'accord, en tout cas, la graine, elle a poussé, elle commence à pousser, c'est comme si votre travail, il rapporte, il y a les fruits qui vont être récoltés. On n'a pas tout semé, on n'a pas tout récolté, mais ça commence à bourgeonner. Donc avec les papillons, on parle de changement, quelque chose de douceur, quelque chose de doux, quelque chose qui se transforme pour vous. C'est beau. Bon, j'ai quand même le changement encore ici. Bon, pour moi, que ça soit une analyse au niveau examen, analyse, entretien, tout ce que vous voulez, il y a un changement. Il y a un changement nouveau, belle transformation, votre situation se métamorphose, voilà, tout simplement. Ok. Niveau professionnel ici, vous allez avoir des nouvelles, d'accord? Niveau professionnel, vous allez avoir des nouvelles, vous allez être en mouvement, en action, passer en action, bouger, vous organiser, vous préparer grâce à des nouvelles qui vont arriver vers vous. Peut-être aussi que c'est vous aussi que vous devez faire, peut-être aussi que vous allez avoir des ordonnances, peut-être que vous allez avoir un traitement ici pour changer votre situation, mais c'est vraiment quelque chose qui vous apporte la guérison, le changement nouveau.
sur vous, d'accord? Rétablissement au niveau professionnel grâce à des courriers qui arrivent. Il y a un changement suite à des nouvelles du courrier, des messages qui arrivent pour vous. Donc pour moi, il y a un entretien positif qui est en train de bourgeonner. C'est comme si vous avez mis beaucoup de temps là-dedans et ouais. Bon, vous allez devoir vous déplacer. Donc, il y a un homme ici de l'extérieur qui va vous convoquer. Donc, ça peut être une femme. Ici, j'ai encore une femme à l'extérieur. Donc, en fait, compte pour moi, vous allez voir beaucoup de monde. Donc, il y a une personne là. Paf, vous allez vous entretenir avec elle. Avec cette personne-là. Peu importe. Hein, ça peut être professionnel ou quoi. Enfin, voilà. Peu importe. Vous allez vous entretenir avec elle. Cette personne-là vous apporte le changement que vous allez vraiment célébrer. Vous allez être super content. Ok. Par la suite, vous allez recevoir des nouvelles d'une autre personne, une autre personne avec un autre nom, voilà, qui va vous adresser un courrier ou quoi, et que vous devez devoir vous déplacer, d'accord, vous déplacer. En tout cas, pour moi, il y a plusieurs personnes qui sont là-dedans. Voilà, vous n'en avez pas qu'une. Il y en a une, elle vous prend en rendez-vous, et l'autre personne qui s'occupe de vous, ou voilà, vous êtes dans des démarches, enfin voilà, un peu plus structurées. C'est une personne avec qui peut-être que vous allez vous associer. Une personne qui va vous apporter, qui va vous demander, voilà, de bien réfléchir ici, ou, enfin voilà, va vous donner des informations, enfin voilà, des bons petits tuyaux ici. En tout cas, c'est des informations qui seront bien structurées, que vous devez peut-être certainement bien réfléchir. Ça demande de la réflexion, ça demande beaucoup de mental, en fait, peut-être aussi votre boulot. D'accord? Donc, voilà, vous pouvez vous associer aussi peut-être avec plusieurs personnes. Ok? En tout cas, c'est tout à fait possible pour certains. Allez, on continue. Ici, bon, rétablissement. Même si vous avez attendu, même si vous avez tant patienté, que ça a pris du temps, que ça a été long, que ça a ramé, etc., on voit qu'il y a un rétablissement, une guérison. Pour certaines personnes, on me parle que c'est du médical. D'accord? Peut-être aussi que vous passez un examen en pharmacie aussi. Enfin, voilà, pour certaines personnes. Ou parapharmacie, après ça peut être thérapeute ou quoi. Enfin voilà, peu importe. Il y a des trucs dans les soins. On aide. En tout cas, il y a cette notion de soutien à la personne, soutien aux autres. En tout cas, sur la terre, en tout cas, ici. Hein, c'est ce qu'on me dit ici. Hein. D'accord, on soutient les personnes et tout. En tout cas, quoi qu'il en soit, pour certaines personnes, cette attente, peu importe, ça vous amène une guérison. C'est ça ce qui domine le plus, d'accord? C'est une guérison. Guérison où vous allez beaucoup échanger, communiquer ici, ok? On vous dit, oh, c'est inattendu, ça arrive, ça va être comme si on vous a touché en plein cœur, mais on vous a touché en plein cœur, mais avec le sourire. C'est qu'on vous a touché dans vos émotions. C'est quelque chose qui vous touche en fait. Voilà. Et c'est comme si vos guides sont là et visent pour vous la guérison, le rétablissement. D'accord? En tout cas. Pour certaines personnes, ici, vous pouvez avoir une rencontre avec une personne de l'extérieur, quelqu'un qui vous invite, où on apprend à se connaître, on est un petit peu dans la découverte de cette personne, on entreprend des choses. En tout cas, c'est une personne qui est très qui organise, qui entreprend, qui prépare certaines choses pour se déplacer, pour venir vous voir, qui vous donne des nouvelles, qui vous apporte le changement. C'est quelqu'un, on voit qui prend son temps, mais en même temps, on voit que la relation, elle bourgeonne. D'accord? On l'a vu là, elle bourgeonne. C'est un coup de cœur, un coup de foudre qui peut guérir sentimentalement. D'accord? Donc voilà. Je continue. Il y a une nouvelle porte qui s'ouvre pour vous. Donc, il y a une nouvelle porte qui s'ouvre pour vous, une belle ouverture. Franchement, saisissez-la. C'est vraiment un face-à-face, un entretien. Enfin, voilà, après, pas forcément que vous êtes devant un bureau, devant la personne et que, voilà, on doit rester voilà, assez droite. Ici, ça peut être vraiment un rendez-vous avec une personne qui vous regarde dans les yeux, là, et pour apprendre à vous connaître, en fait, ici. Hein. C'est beau. Alors, ici, on parle de certaines choses que vous devez vous détacher. On l'a vu là. On l'a vu ici. Que tout ce qui vous bloque,
tout ce qui vous bloque, tout ce qui vous freine, tout ce qui se met à travers de votre chemin, on vous dit de vous détacher. On vous parle de rupture et on le ressort là. Donc, on vous dit ici, ne perdez pas votre temps. Ne perdez pas votre temps sur, admettons, si vous voyez, parce que pour certaines personnes, ok, là je vous parle d'une situation, mais il est possible que d'abord vous allez avoir, je ne sais pas moi, mettons, niveau professionnel. Allez, niveau professionnel, hop, vous avez un entretien, pas forcément que ça soit celui-ci, l'entretien qui va être bon et que vous allez être super contente et tout, etc. Ça peut être le deuxième entretien qui peut être super, d'accord? Donc, si vous voyez que le premier entretien, admettons, le premier entretien, vous voyez que, ouais, c'est intéressant, c'est bien, ça peut m'ouvrir des portes, mais ça va pas trop matcher pour vous. Enfin, peut-être que vous allez vous dire, est-ce que je vais avoir une évolution là-dedans? Est-ce que au niveau salaire ça va me plaire? Enfin voilà, il y a des questions. Et bien si vous voyez que ce qu'on vous propose que c'est pas bon et pourtant ça peut être quelque chose, voilà, peut-être une belle opportunité parce que ça y est, paf, j'ai retrouvé du travail, je suis super contente, donc j'ai quand même un salaire, sachant que j'étais voilà, j'étais à la recherche d'un emploi. On vous dit ici que si ça ne vous correspond pas, ne perdez pas votre temps. D'accord? Ne perdez pas votre temps à attendre les courriers, à attendre les messages ou quoi, tout ça. Donc, continuez à avancer. D'accord? Donc, même si vous avez fait un entretien et tout, etc., et qu'on vous dit, bon, on va vous recontacter, et bien, continuez à chercher autre part. D'accord? En tout cas, c'est ce qu'on vous annonce ici. Pour certaines personnes, ce qu'on me dit, c'est qu'il y a un rétablissement. Rétablissement qui va arriver subitement pour vous. Il y a une belle ouverture qui prend fin à votre situation. Donc là, la situation que vous êtes, je ne sais pas, peut-être que vous êtes voilà, demandeur d'emploi. Vous êtes demandeur d'emploi, paf, vous allez avoir un entretien et tout. Et c'est ça qui met fin à votre situation. Ça met fin à votre demande d'emploi, de recherche d'emploi, parce que vous allez trouver quelque chose. Donc, c'est comme si on coupe, enfin, les chaînes sont coupées ici, on coupe justement ce mode de recherche d'emploi, ce mode justement aussi de célibataire, parce qu'on a fait une belle rencontre, on est en train de faire d'une belle rencontre, d'accord? En tout cas, vous allez vraiment le ressentir, si c'est bon ou pas pour vous. Si vous voyez que vous perdez votre temps, vous allez couper la situation. Si pour d'autres personnes, c'est que vous êtes soit ces nouvelles rencontres au niveau sentimental, on entretient, on apprend à se connaître. Si la personne vous correspond, et ben voilà, on voit que vous coupez ce mode de célibat. Maintenant, si elle vous correspond pas, ben voilà, perdez pas votre temps. Ouais, bon bah peut-être que demain ou dans un mois, ça va être super. Je vais apprendre encore à la découvrir. Non, en fait, ça doit matcher cash. D'accord? Ça doit matcher cash. Ok? Quoi qu'il en soit, en tout cas, cette coupure-là, c'est vraiment couper ce qui n'est pas bon pour vous. Après, c'est vraiment couper les choses par rapport à votre ancienne vie. Voilà. En fait, hop, votre ancienne vie, elle se coupe. Il y a rétablissement, guérison qui vous apporte la réussite. On vous le dit en plus ici. Guérison, réussite, succès. D'accord? Il y a quelque chose d'imprévu qui arrive et que ça va demander justement de couper votre ancienne vie, couper votre quotidien que vous vivez à l'heure d'aujourd'hui parce qu'il y a une nouvelle rencontre, il y a une nouvelle proposition, il y a un nouveau changement justement parce que vous allez avoir, hop, oups, enfin bébé arrive. Donc voilà, votre statut d'attente et tout ça, ça, c'est fini, c'est derrière vous. Ok? Donc en tout cas, vous allez avoir les nouvelles et ce sont des bonnes nouvelles. Ok, quoi qu'il en soit. Allez. Alors, ouais. Pour certaines personnes, on parle de formation. On parle de formation, on parle de renseignement, on parle aussi d'examen, d'analyse pour certaines personnes. Ouais. On peut aussi vous donner aussi des... Alors, on peut vous donner, comme je vous ai dit, on peut être dans l'apprentissage aussi pour certaines personnes. Peut-être que c'est un nouveau bébé, un nouveau projet, un nouveau travail, une nouvelle formation qui vous demandera justement d'apprendre davantage pour certaines personnes. En tout cas, voilà, il y a des personnes qui seront là pour vous aider, pour vous aiguiller si vous avez besoin de demander de l'aide, tout simplement. Ok? Donc, voilà. Mais il a duré longtemps, ce petit tirage. Alors, hop. Allez, on y va et on va voir avec celui-ci. Allez, quels sont les messages pour vous avec cet oracle?
Allez, quels sont les petits messages pour vous, pour ce mardi 2 novembre? Oh. Il y a des personnes ici qui vous soutiennent, qui vous aident. Oh. Ce sont des personnes de cœur, d'accord? Pour certaines personnes, il y a un contrat aussi qui peut vous tenir à cœur, là, que vous allez recevoir, que vous allez avoir. Ça peut être un accord, un contrat qui est bien ferme, qui est bien stable, qui sera bien structuré pour vous. Quelque chose qui vous tient à cœur, quelque chose qui vous apporte le changement. Il y a quelque chose qui vous apporte le changement ici. Pour certaines personnes, ça peut être une entente avec une personne, avec peut-être une nouvelle personne, une personne de cœur, quelqu'un que vous allez apprendre à connaître ici. On voit que c'est tout beau, c'est tout nouveau. Alors, sauf s'il y a une différence d'âge avec cette personne-là. Soit vous êtes plus jeune ou c'est cette personne qui est plus jeune. Bon, pas grand-chose. Ou ça, c'est une nouvelle rencontre. Une personne avec qui on s'entend bien. Il y a peut-être du monde autour de vous, entre vous et cette personne-là. Il y a quelque chose qui se construit. Il y a quelque chose qui prend, qui est en train de, c'est comme si c'est en train de pousser, c'est en train de germer. Ici, on essaye de bâtir quelque chose de solide, de concret en fait, avec cette personne. Donc peut-être qu'il y a un lien d'amitié et que du coup, vous avez de l'attachement, quoi. Quelque chose qui est en train d'évoluer. Quelqu'un qui peut vous faire plaisir, quelqu'un qui peut être tout plein de tendresse, qui peut, c'est quelqu'un qui peut vous emballer émotionnellement, sentimentalement. Il y a de l'emballement avec cette personne. Pour certaines personnes, on peut parler d'accord. On peut parler d'accord, quelque chose qui vous tient à cœur, quelque chose qui est sur une base solide. Donc, ça peut être un contrat qu'on vous offre, qu'on vous propose, qu'on vous donne. D'accord? Et ça peut vous faire plaisir. Ça va vous emballer. D'accord? Bon, déjà, la coupe, elle est super. Hein. On est encore sur ce projet, en fait. Hein. Allez, on y va. Alors, j'ai la carte des chemins. J'ai la carte des amants. J'ai la carte des racines. Oh, j'ai le coffre. C'est joli, hein? J'ai le coffre, j'ai les anneaux. Bon, ben là, on est en plein, c'est mignon. Hop, j'ai les anneaux, j'ai encore cette belle rose, j'ai la campagne, j'ai la lettre et j'ai le masque. Oula. Bon, allez. Je ramasse les cartes de ce seconde, désolée. Alors, oh. Et j'ai le foyer ici. Alors, dans tout ce qui concerne le foyer, donc ça peut être votre foyer, ça peut être un bien immobilier, ça peut être ce que vous avez construit, hein, peut-être votre vie de famille, votre famille, voilà. On peut parler aussi vraiment de la famille pour certaines personnes, hein, ça peut être aussi une maison familiale, peut-être des décisions à prendre concernant une maison, peut-être un accord, se mettre en association, je vais me mettre là. Se mettre peut-être en association ici, en accord. Peut-être que ça peut être des contrats, des engagements au niveau du sein d'un immobilier, au niveau famille. Voilà, peut-être des décisions vraiment à prendre. Des décisions peut-être parce que vous étiez en couple avec cette personne. Vous avez construit votre famille avec cette personne-là. Ici, c'est tout à fait possible. On parle d'offres, de tendresse. Aussi, peut-être que c'est une personne aussi, peut-être qu'on parle de proposition d'argent, proposition de biens matériels ici, qui a des choix peut-être à faire sur une relation de couple ici.
Donc, il peut y avoir des courriers. Ici, on voit qu'il y a peut-être un qui peut être plus intéressé que l'autre au niveau de la famille, peut-être aussi au niveau des biens. Hein. Ici, une décision à prendre. S'il y en a un qui est intéressé ou s'il y en a un qui peut être un petit peu nuisible ou un peu faux ou un peu malhonnête, peu importe, ou qui essaye un peu de mentir, pour moi, j'ai pas vraiment là, quand je regarde le tirage, j'ai que des cartes quand même assez positives, d'accord, assez positives, neutres. Et j'en ai qu'une où il y a quelqu'un qui peut essayer un peu de contourner, on va dire, la situation sur un contrat. Mais quoi qu'il en soit, il y aura une décision qui va être prise, d'accord, des deux parties, d'accord, au niveau d'un bien matériel ou de la famille, tout simplement. Donc peut-être que c'est par rapport vraiment à de l'argent, peut-être le bien immobilier ici, mais on va essayer d'échanger. Il y a peut-être aussi des courriers à faire, des courriers que vous allez aussi recevoir, peu importe, hein, envoyés, reçus ou quoi, enfin bref. Mais vous allez faire en sorte justement que tout le monde soit en accord là-dedans, d'accord? Donc en tout cas, c'est ce qu'on m'annonce ici. Moi, j'ai quand même quelque chose, même s'il y en a un qui essaye voilà, d'être un peu faux ou quoi, on voit qu'il y a quand même le retour au calme, d'accord? Il y a vraiment le retour au calme suite à des papiers qui vont arriver. Pour certaines personnes, il est possible que vous devrez prendre, peut-être que par rapport à une structure, peut-être par rapport à une enseigne, peu importe, ça peut être professionnel ou administrative ou quoi, on parle de tout ce qui est accord, contrat, engagement, signature, décision à prendre, ou peut-être que vous attendez justement cette décision. D'accord? Peut-être que vous n'êtes pas tout seul, peut-être qu'il y a quand même de la concurrence, il y a peut-être du monde qui est là-dedans, ici, par rapport à cet engagement. Donc, il y a peut-être comment dire, une prise de décision, là, ici, que peut-être que vous êtes en attente par rapport à tout ça, pour trouver justement que vous êtes en attente justement vous de stabilité et que justement que les choix, la décision doit être prise ici, d'accord. Ne soyez pas, comment dire, ne soyez pas trop négatif envers vous-même, d'accord, parce que c'est quand même une situation, comment dire, ce contrat, cet engagement, ce que vous avez envie à tout prix ici. D'accord? Peut-être que vous avez envie de vous associer dans tel endroit, d'être embauché, voilà, peu importe. C'est quelque chose qui vous plaît, c'est quelque chose qui vous fait plaisir, c'est quelque chose où vous pouvez trouver votre ancrage en fait, tout simplement, votre ancrage. Et on vous dit que cette décision, quand elle va être prise, c'est là que vous allez pouvoir prendre une nouvelle direction, prendre le véritable chemin en fait, c'est ce qu'on vous dit ici. Pour moi, j'ai une attente de papier, de courrier, de messages. Ne soyez pas négatif. C'est tout ce que j'ai à vous dire. Ne soyez pas négatif par rapport à cette situation-là. Parce que peut-être que vous vous dites dans votre tête, oh là là, je dois attendre ce choix, cette décision. Ouais, c'est au niveau des affaires et tout. Est-ce que je vais être pris? Enfin voilà, peu importe. Ne soyez pas négatif avec vous-même. D'accord? Attirez le positif. On va recouvrir quand même. Hein. Allez, quels sont les messages? Ah, le choix est difficile hein, quand même. Hein. Donc, il est possible que vous êtes en compétition, on va dire, hein, pour les personnes. Et c'est peut-être pour ça que vous êtes un petit peu ouais, sceptique sur la situation. Peut-être que vous n'y croyez pas trop, vous savez pas trop, vous êtes négatif. Ouais. Parce que pour vous, j'ai l'impression que c'était un long chemin. Et que là, vous attendez une décision, mais et que si vous êtes dans cette position-là, c'est parce que pour vous, il y a eu quand même beaucoup de passages peut-être difficiles, avec des obstacles et tout, et que vous avez peur encore qu'il y ait encore des obstacles. D'accord? Ici. Allez, on y va, on continue. Ouais, vous êtes en attente, vous êtes en stand-by. Vous êtes en attente, vous n'êtes pas tout seul. Hein. Je vous le dis direct, vous n'êtes pas tout seul dans cette situation.
Peu importe hein, si c'est en attente d'une situation ou peut-être, comme je vous ai dit hein, tout à l'heure, hein, peut-être par rapport à un accord au niveau d'une maison et tout, etc. Le chemin, je vous dis direct, le chemin, voilà, on le sait, c'est compliqué, d'accord? C'est pas facile non plus, d'accord? Donc là, on peut être en stand-by. Ici, il y a peut-être une personne qui est un petit peu, qui essaye de se faufiler, qui est un peu menteur aussi, là et tout dans votre situation. Et du coup, ben, c'est peut-être, on est un petit peu en, comment dire, on essaye un petit peu de se poser, prendre un petit peu du large, prendre du recul par rapport à cette situation-là, d'accord? Ici, on s'économise, on va dire, d'accord? Parce qu'on voit qu'il y a une décision qui doit être prise entre les deux parties, et du coup, on sait que c'est compliqué, donc recul nécessaire, ok? On vous dit pour certaines personnes, ouais, pour certaines personnes, ça peut être concernant justement tout ce qui est papier, administratif, pour trouver justement cet ancrage, d'accord? Cet ancrage, cette stabilité, d'accord? Donc là, peut-être que c'est un petit peu en stand-by. Il y a peut-être, voilà, vous n'êtes peut-être pas tout seul, d'accord, pour avoir peut-être ce contrat, cet engagement ici. Peut-être que dans ce bâtiment administratif ou dans cette enseigne, peu importe c'est quelle enseigne, c'est quand même quelque chose qui est bien structuré, qui est assez grand quand même, qui est assez grand, qui a quand même... j'ai l'impression que on rentre pas comme ça dedans. D'accord? Pour certaines personnes. Là-dedans, il faut, comment dire, pour évoluer là-dedans, il faut vraiment de l'expérience. C'est expérience sur expérience pour bien se construire, pour bien bâtir et tout. Donc, ça demande des années quand même. Hein. Donc, je ne sais pas si c'est dans quoi, si c'est au niveau professionnel ou voilà. Mais c'est un bâtiment ouais, qui peut gérer plusieurs situations, en fait, ici. Ouais, et qui a du vécu. Alors, attendez, je recouvre 2 secondes, comme ça, au moins. Ok, ouais, c'est vous, hein. On voit que vous, eh ben, vous êtes un petit peu... comment dire, ne vous mentez pas à vous-même, d'accord? Et ne soyez pas trop néfaste et trop négatif avec vous-même. Cet engagement-là, ce contrat-là, quoi qu'il en soit, si vous avez des soucis avec quelqu'un qui vous nuit, peu importe, vous êtes protégé. Vous êtes protégé. Vous êtes une personne, j'ai envie de ce contrat, j'ai envie de cet engagement-là, j'ai envie de m'associer, j'ai envie, voilà, je sais pas. De m'unir aussi, de mettre en couple, en relation ou quoi, parce que c'est quelque chose qui vous apporte pas mal de richesse. Il y a des opportunités qui se présentent pour vous. D'accord? J'ai l'impression que pour certaines personnes, j'ai le sentiment de prendre soin aux autres, de guérisseuse, de soins, d'aider les autres, de les soigner, de les aider, enfin voilà. Et en tout cas, vous le faites avec tendresse, sincérité, vous êtes vraiment quelqu'un de douceur ici. Même si vous êtes quelqu'un dans les affaires et que vous êtes une personne qui est bien ancrée, en tout cas, c'est ce qu'on me dit ici, consultant, consultante. Vous savez que même si c'est difficile, vous gardez cet espoir ici. Vous avez tout ce savoir, toute cette richesse à l'intérieur de vous et on voit vraiment qu'il y a des opportunités qui vont se révéler et qui vont vous apporter justement ce calme et ce repos pour plus tard. D'accord? Et en plus, vous avez vraiment l'expérience. Vous aimez bien vous ressourcer ici. Ouais, j'ai des personnes qui aiment bien se canaliser, se concentrer sur eux-mêmes et tout. C'est ça que vous devez faire. Donc, ne voyez pas les choses négatives ici. Quand c'est les affaires, c'est les affaires. Voilà, quand c'est les affaires, c'est les affaires. Là, moi, ce que je vois, c'est qu'il y a des personnes ici qui vont, au niveau travail, il y a beaucoup d'actions, beaucoup d'activités, il y a de l'engagement, même si c'est en pause, même si c'est pour le moment, si c'est en stand-by ou quoi, peu importe, c'est compliqué. Il y a une décision qui va être prise et vous avez une opportunité qui arrive pour vous et qui va se révéler quoi qu'il en soit. D'accord? Si c'est ce travail-là, si c'est pas ce travail-là, peu importe, ça sera celui-là d'après. Si c'est pas celui-là d'après, ça sera rester positive.
D'accord? En tout cas, voilà. Moi, ce que je vois ici, c'est que j'ai des personnes... ouais, en plus, on parle que c'est une histoire de délai. C'est une histoire de temps, en fait. Voilà. De délai, de temps, ici. D'accord? Vous allez pouvoir... enlevez-moi ce masque-là. Enlevez-moi cette négativité-là, déjà. Restez dans cette tendresse. Restez... c'est quelque chose qui vous emballe, hein. Donc, arrêtez de voir du noir. Ok? Passez à l'action. Bougez. Bougez, mettez-vous en mouvement, même si c'est difficile, c'est pas grave. Ressourcez-vous, reprenez des énergies, reprenez cette vitalité pour pouvoir avancer. Ok? Allez. Hop. Je vais ramasser, comme ça je vais faire pour nos amis les célibataires ici et accompagner après des personnes qui sont en relation. Voilà, pour pas que la vidéo soit trop longue. Allez, quels sont les messages pour nos amis les célibataires? Les célibataires, au niveau même relationnel, hein, pas que sentimental, hein, pourquoi pas. Allez, pour les célibataires, nos amis les célibataires, un message pour vous pour ce mardi 2, s'il vous plaît. Mercredi 2, excusez-moi. Je sais pas pourquoi je dis mardi 2. Je sais qu'on est mardi, mais mardi 2, voilà. Allez, mercredi 2 novembre. Bon, vous êtes très bien entouré par rapport à vos proches. Par contre, on vous demande, soit vous avez vécu une séparation et que là, vous êtes en plein, je mets un deuil sur ma relation du passé, ici, ou soit il y a encore quelque chose à travailler, ici, pour mettre vraiment le deuil définitivement. En tout cas, quoi qu'il en soit, vous êtes super bien entouré. Il y a des personnes qui sont là pour vous aider, pour vous soutenir. Ici, au niveau amical, entourage, familial, peu importe, même collègue, pourquoi pas. Ouais, on vous soutient, on vous aide. Peut-être on vous aide à traverser une situation de deuil aussi, pourquoi pas. Une situation de rupture, d'éloignement, de distance pour certains. Donc on peut vous soutenir, on peut vous aider, on peut vous tenir la main aussi, ou peut-être une personne aussi que vous pouvez rencontrer parmi de toutes ces personnes qui vous soutiennent. Donc il y en a peut-être une qui veut vous tendre la main pour vous soutenir, pour vous aider aussi à vous relever et vous emmener à une belle direction suite à une envie, un petit désir de cocktail, une petite célébration, pourquoi pas. Il y a quelqu'un qui vous soutient et qui a l'envie de vous soutenir. J'ai l'envie de t'aider, j'ai l'envie de te soutenir, j'ai l'envie de... Parce que ça m'emballe en fait, ça m'emballe, ça me fait du bien. C'est quelqu'un aussi qui peut avoir beaucoup de passion, qui peut vous inviter. Ici. Ouais. J'ai la notion aussi du cocktail en fait, là. Ouais, quelqu'un qui a cette soif, ce désir, cette envie avec vous. Allez, et vous me direz en commentaire si ça vous parle. Allez, pour les personnes qui sont en relation, couple, soit on vit ensemble, soit on ne vit pas ensemble, chacun de son côté, mais on est en relation. Oh, nouvelle relation. Là, il y a une page qui s'annonce ici pour vous. Vous avez peut-être envie d'écrire votre histoire avec cette personne-là, ou peut-être continuer votre histoire au niveau de cœur. Peut-être que vous avez de nouveaux projets. Projet d'achat, projet de vivre ensemble, pourquoi pas. Projet de grossesse aussi, pourquoi pas aussi. Hein, quelque chose à venir de beau ici. Ouais, bon. Alors, il y a des personnes autour de vous voilà, qui peuvent être désagréables et qui peuvent vous décevoir. Personnes assez toxiques quand même. Hein. Donc, si vous êtes en relation couple, hein, si vous venez rencontrer cette personne, vous êtes en relation, ou si vous avez justement le projet de vous mettre ensemble, de vivre ensemble ou de continuer, enfin voilà, il y a peut-être quelqu'un autour de votre entourage qui peut être assez possessif, peut-être jalouse. Peut-être quelqu'un aussi qui peut ressortir en rivalité. En tout cas, quelqu'un qui s'oppose un petit peu là-dedans.
Et après, c'est quelqu'un qui peut être blessé aussi intérieurement. Elle peut vous blesser, mais aussi ça peut la blesser parce que vous avez envie de faire quelque chose avec, je sais pas moi, c'est peut-être quelqu'un de votre entourage ou quelqu'un de l'entourage de votre partenaire. Hein. Elle peut être blessée, elle peut être en souffrance. Après, c'est peut-être quelqu'un aussi qui est toxique, qui voit les choses négatives parce que elle, dans son passé, cette personne-là, bah, ça s'est mal passé. Voilà, ça s'est mal passé. Elle était en souffrance, elle était blessée et du coup, elle peut se dire, elle peut se dire, elle peut se dire que voilà, ça peut être pareil pour vous. Pourquoi pas? D'accord. Donc vous vous adaptez, mais voilà, en tout cas, il y a une personne qui est assez toxique. J'ai juste donné un exemple, hein. Après ça peut être trop de choses, hein, d'accord. Donc voilà, ne restez pas basé sur... Donc là, il y a une personne qui est toxique, qui peut vous décevoir, mais en même temps qui peut être aussi, qui a été aussi blessé, et qui a eu du vécu et qui a été blessé. C'est quand même quelqu'un qui peut vous mettre des complications quand même, hein. Elle peut vous freiner en fait. Alors, si vous avez des projets avec une personne, que vous allez vous mettre en relation couple, ou vivre avec, ou faire des projets, machin, ben, il y a quelqu'un de l'entourage qui peut essayer de mettre des complications et de vous freiner. Le conseil, c'est de vous détourner pour arriver à passer ben, justement au blocage de cette personne-là. Ouais, parce que c'est quand même quelqu'un qui vous freine, hein. Au niveau du cœur, hein, au niveau relationnel, ouais. Ça peut être quelqu'un dans la famille. Quelqu'un de la famille qui peut vous freiner. Ouais. Quelqu'un qui peut mettre des complications parce que vous avez envie de vivre avec votre partenaire. Parce que vous avez envie de construire quelque chose. Parce que vous avez envie de faire votre foyer ou agrandir votre famille. Et il y a quelqu'un qui met du bâton. Voilà. Voilà ce que j'ai pour vous. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye. Prenez soin de vous. À bientôt.